Première vidéo de la chaîne et premier tutoriel, et peut-être le dernier. Je vais vous montrer comment est-ce que je monte les films et aussi je vous donnerai la possibilité de partir sur des bases solides, parce que les films j'en fais depuis un petit moment, j'en ai fait 6 ou 7, et comme c'est des gros projets, quasiment aussi gros qu'un film classique, je dirais pas aussi gros, mais ça vous demande le travail d'un monteur et aussi d'un réalisateur, puisque c'est vous qui montez. J'ai pu mettre au point des sortes de protocoles qui facilitent la tâche et qui l'automatisent. Je vais vous montrer le fichier et vous pourrez, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer un lien où vous pourrez le télécharger. Alors pour ce tutoriel, il vous faudra Adobe Premiere Pro CC, de préférence. Je ne sais pas si les anciennes versions pourront fonctionner avec la sauvegarde, puisque la compatibilité, rétrocompatibilité, je ne sais pas si ça fonctionnera. Tentez, mais je vous garantis rien. En tout cas, moi je travaille avec la version Premiere Pro CC 2014. Voilà. Donc, il y a deux gros endroits que je vais vous expliquer. Premièrement, là on va avoir tous les fichiers, le dépôt. Là on va aller piquer toutes les affaires et déposer tous les rushs, les bouts bruts, la matière brute, et ensuite qu'on va transformer ici sur ces pistes de montage. On va expliquer chacun de ces petits dossiers et pistes de montage parce que rien ici n'est laissé au hasard. Au bout d'un moment, j'ai dû automatiser, optimiser à mort pour que le travail ne soit pas une galère pas possible et une catastrophe. Premièrement, nous avons un dossier qui s'appelle Rush. Pour ceux qui sont dans le cinéma ou qui ont déjà fait certaines vidéos, le Rush, c'est la vidéo brute. C'est la vidéo telle qu'elle qui est enregistrée. Et vous la balancerez ici. Donc tous vos enregistrements, l'enregistrement quand vous aurez fini votre jeu vidéo, enfin fini enregistrer l'histoire principale, vous balancerez tout tel quel, blam, ici. De préférence dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire la toute première vidéo, le début du jeu, vers la fin et la dernière vidéo. Ici, vous aurez un petit dossier particulier dans lequel vous allez mettre la vidéo d'introduction. La vidéo d'introduction, c'est la vidéo que vous verrez en tout premier lieu lorsque la personne va lancer la vidéo sur votre film. Je vais vous montrer. Là, vous avez la vidéo d'intro avec la fiche de présentation du film, c'est-à-dire les voix, votre pseudo et le titre du film. Eh bien, c'est la vidéo qui va être en fond. Celle-là à la place du noir là et derrière la fiche de présentation. Voilà. Donc vous la mettrez dedans pour la séparer du reste, pour que vous puissiez la retrouver assez rapidement. Voilà. Ensuite, nous avons un dossier bande-annonce. Donc là, ce sera la bande-annonce du précédent film, d'un autre film que vous avez fait, ou alors carrément du film que vous êtes en train de faire. Voilà. Vous le placez dedans tel quel, brut. Ensuite, nous avons les bandes noires. Alors ça, il n'y a pas grand chose à faire, vous laissez ici. C'est des bandes noires qui sont utilisées pour faire... c'est une zone tampon, en gros. C'est une zone de transition assez brutale pour permettre au spectateur d'avoir un temps de pause qui marque la transition. C'est-à-dire, il faut 5 secondes de noir, c'est généralement c'est que ça passe à une autre étape. Par exemple, au cinéma, vous avez 5 secondes, enfin un peu plus de secondes, mais un gros temps blanc-noir qui vous indique que les publicités c'est terminé et maintenant on passe au film. Voilà. Nous avons ensuite les séquences, donc en gros c'est les pistes de montage. Donc, moi je fais ça. Les pistes de montage qui sont ici, elles sont au nombre de 6. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter plus, ni d'enlever. Le texte, c'est tout ce qui a été produit avec ben, le module texte d'Adobe Premiere Pro. J'ai rajouté un truc qui ne sert strictement à rien, ici, avec le nom de la police de caractère, parce que si vous ne l'avez pas et que vous voulez la même, ben vous avez le nom ici. Ça s'appelle Aharoni. Voilà, je crois que c'est hébreu ou quelque chose comme ça. Donc vous avez tout ce qui est utilisé ici, tout ce qui est texte. Et vous avez les assets visuels, non, décidément, le décompte et la vidéo noire. Voilà.
pareil, une sorte de zone tampon. Il faudrait que j'optimise, mais ça c'est par la suite. Les pistes de montage, donc la première c'est film, c'est la plus importante, ce sera le résultat final avant l'encodage. Donc là c'est la toute fin, je vais détailler à la fin comment ça se passe. L'introduction, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Dans l'introduction, dans mes films ici, il y a une petite musique d'ambiance que j'ai pas intégrée parce que tout simplement je vais juste vous donner le fichier sauvegarde mais pas tout ce que j'ai utilisé, pas tout ce qui est lié. Donc là il vous faudra trouver une musique ou pas d'ailleurs, si vous n'avez pas, vous pensez pas nécessaire d'intégrer une musique, bah n'en mettez pas. Sinon il n'y a rien d'autre à toucher ici, tout est déjà préconfiguré, donc voilà. Bande annonce, donc là vous mettrez votre bande annonce avec peut-être à la fin un petit changement genre Watch Now on my channel à mettre à la place des habituels euh, sorties, la date de sortie du jeu ou achetez-le en précommande et ce genre de trucs. À ce moment-là, vous coupez et vous mettez Watch Now on my channel pour que ça fasse pas un retour dur à la réalité lorsque le spectateur va regarder. Il va voir la bande annonce, il va dire ah oui c'est vrai, c'est un jeu. Voilà, donc à ce moment-là, vous coupez et vous mettez votre Watch Now on my channel. Comme ça vous fait un peu de pub et puis ça ne brise pas cette barrière film. Voilà. Ça ne me rappelle pas que c'est un jeu. Ça, vous n'avez rien à faire. C'est la transition simple entre ça et ça. Et ici, vous avez le montage film. Le montage, c'est l'étape la plus importante et la plus longue. Voilà. C'est là où vous mettrez vos rushs de A à Z. Vous mettrez tout. Et là, vous passez au montage, vous cotez. Et c'est parti, vous faites votre film ici. Et la dernière, ici, c'est l'intro. C'est ce qui va se trouver ici en background. À la place du noir et derrière la fiche de présentation, eh bien, vous aurez cette vidéo. Petite chose à savoir, en détail, euh, l'entrée est très importante de la vidéo. C'est-à-dire le moment, la première image, ce sera la première image qui sera regardée ici. Par contre, vous n'êtes pas obligé de couper la fin. Si la vidéo dure 10 minutes, vous focalisez surtout sur l'entrée, parce que l'entrée sera exactement la même ici. Par contre, ensuite, il va couper au bout de 5 secondes. Donc, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper sur la longueur. Si ça dure 10 minutes, on s'en fout parce qu'il va juste prendre les 5 premières secondes. Voilà. Il va prendre je sais pas combien ça dure exactement, ça dure environ 22 secondes. Donc en gros, il va prendre les 22 premières secondes de cette piste de montage. Donc vous vous préoccupez pas de la fin, vous n'êtes pas obligé de couper la fin, préoccupez juste du départ. Donc j'ai fait le tour. Vous avez toutes les cartes en main pour faire un bon film. Il faudra juste trouver une musique pour l'intro, si vous avez envie d'en intégrer une. Il y a plein de sites comme ça qui proposent de la musique légalement, gratuitement, pour être réutilisée. Donc voilà. Comment est-ce qu'on fait pour télécharger? C'est simple, vous allez sur ma chaîne Exalmovie. Vous allez dans About ou à propos, et là vous avez Assets et projets, archives. Vous cliquez, vous avez plein de dossiers et vous allez dans Exalmovie. Et vous allez tout simplement télécharger film 1.0.proj. Et voilà, vous avez ce fichier qui est ce que vous voyez actuellement. Vous le téléchargez et hop, c'est parti. Si vous avez des questions ou des commentaires, des choses que je n'aurais pas dit qui vous semblent très importantes, signalez-le en commentaire. N'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi, parce qu'il y aura des films, ils sont pas très fréquents, puisque ça prend beaucoup de temps et que je soigne toujours mes films aux petits oignons. Donc il n'y en aura pas assez souvent. Bon, voilà, vous ne serez pas spammé de films H24, vous pouvez y aller. Je pense qu'il y aura un film par mois ou pas loin. Ça me prend toujours du temps, donc je ne pourrais pas non plus en fournir souvent. Donc voilà. Euh, et abonnez-vous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo tutoriel. Et maintenant, c'est l'heure de regarder des films.